Je ne sais pas si vous avez déjà été client du service Uber, donc des chauffeurs de taxi non traditionnels qui viennent vous chercher avec leur voiture personnelle. Vous appelez la voiture avec votre téléphone intelligent. Eh bien, il y a une guerre à finir entre les taxis de Montréal qui tentent de limiter ce service. Et vous allez voir, ça prend une tournure assez difficile. Jean-Sébastien Cloutier. Jeudi après-midi, dans le Vieux-Montréal, Aswan Katoa et son escouade de chauffeurs de taxi sont à la chasse. En utilisant l'application d'Uber, ils traquent leurs collègues qui, pour faire plus d'argent, travaillent aussi pour Uber de temps en temps. Uber Taxi, voilà. Selon l'escouade, environ 200 véhicules taxis sur 4500 transportent des passagers pour Uber. On veut raisonner les chauffeurs. Je suis propriétaire. Vous êtes propriétaire en plus? Et j'ai mis mon permis à vendre parce que... Vous ne faites pas d'affaires, là? Non. Non, je vous comprends, mais vous êtes en train de signer sur la branche que vous a soignée. Ça a baissé tellement, je dois m'arranger pour payer mes choses. Toutes sortes. Travailler avec Uber ou pas Uber. Mais... Paradoxalement, Uber y est pour beaucoup dans cette période difficile que traversent les taxis montréalais. Comme tout le monde peut maintenant être chauffeur de taxi à ces heures, les taxis ont de moins en moins de clients. Plus ça va, plus c'est pire. On a perdu près de 30% depuis que Uber a commencé. On veut que les chauffeurs de taxi arrêtent de travailler pour Uber Taxi. J'ai pas le choix, je dois faire survivre ma famille. Je viens d'acheter une maison pour le confort de mes enfants. Mais là... Reda Hassani a donc décidé mercredi de mettre son permis de taxi en vente. Il avait acheté plus de 200 000 $. J'ai acheté à 210 en 2007. Un permis? Oui, un permis à 210 sans voiture. Hier, je suis rentré sur Kijiji. Il y a du monde qui le vend à 178 000 avec voiture. Devant l'ampleur de la crise, Hassan Katoa multiplie donc les actions. Il a même décidé d'afficher sur sa voiture le visage du directeur général d'Uber à Montréal, recherché, écrit-il, pour activité illégale. Et il distribue l'affiche aux collègues. Oui, là, monsieur Guillemette, quand il a commencé avec le UberX, il a fait une grave erreur ici à Montréal. Parce que les lois de commission de transport et de transport par taxi sont vraiment claires. Et je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'affecte pas. Jean-Nicolas Guillemette n'apprécie pas être identifié comme un criminel. Mais cette controverse, dit-il, lui donne l'énergie pour continuer. C'est des menaces, c'est de l'intimidation. Je pense que l'objectif, c'est de nous faire peur. Ça ne fonctionnera pas. Uber, ajoute-t-il, connaît une croissance exceptionnelle à Montréal. Les citoyens qui deviennent chauffeurs avec l'application UberX sont de plus en plus nombreux. Ce qu'on constate maintenant à Montréal, c'est que si on cumule tous les heures qui sont faites sur la plateforme et qu'on les divise par 35 heures pour faire une semaine de travail normale, on est à plus de 500 chauffeurs, donc partenaires d'UberX, donc 500 emplois qui ont été créés à Montréal. Une fois son permis vendu, Reda Hassani deviendra-t-il un de ces chauffeurs citoyens qui consacrent leur temps à Uber? Honnêtement, là, j'ai pas cette réponse. Mais il conclut avec un message pour l'industrie du taxi. Mais les chauffeurs, ils n'aident pas leur cause. On est en 2015 aussi, et puis j'ai eu l'occasion d'aller dans des petites villes. Ils acceptent les cartes de crédit, c'est un automatisme. Des fois, là, je suis dans des stands, là, puis encore le monde, il refuse. Si c'est pas un bon voyage, il refuse pour les petits voyages. C'est pas bon pour le client. Et ce que vient de dire ce chauffeur de taxi ou ce ex-chauffeur de taxi traditionnel, beaucoup de gens le disent à Montréal, il faut que l'industrie du taxi se modernise et rende leurs voitures plus propres également, là, Jean-Sébastien. Oui, il y a ça, mais l'industrie du taxi veut aussi, bien sûr, que la loi soit bien appliquée avant qu'il ne soit trop tard. On rappelle qu'il y a plus de 11 000 personnes qui travaillent pour l'industrie du taxi à Montréal. Au Québec, en fait, c'est interdit de transporter des passagers moyennant de l'argent si on n'a pas de permis. Et encore avant-hier, le maire Denis Coderre a rappelé que c'était illégal. Encore aujourd'hui, au cabinet du ministre des Transports, Robert Poitier, on m'a dit c'est illégal que le Bureau du taxi de Montréal applique la loi, mais c'est pas évident. Le Bureau du taxi n'est pas partout. Il y a des dizaines de milliers de transports Uber chaque mois à Montréal. Il faut prendre le chauffeur sur le fait. Il faut appeler la police pour l'amende, le remorquage. Ben oui, c'est ça. Des frais qui totalisent pas loin de 1 000 $, c'est beaucoup, mais en plus, la compagnie, jusqu'ici, il y a eu une trentaine de saisies. La compagnie dit avoir payé
pour tous ses membres. Alors, il n'y a rien qui fait très peur aux membres et c'est une patate chaude pour le Miss Poitiers qui voit aussi que de plus en plus de gens apprécient ce service qui est un peu moins cher que le taxi. Des gens qui ont souvent, vous l'avez dit, développé des frustrations envers l'industrie du taxi qui fait quand même travailler beaucoup de monde. Bref, nul ne sait ce qui va se passer, mais effectivement, la tension monte et c'est vraiment pas évident. Tout à fait. Dossier à suivre. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir.